Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici dans cette zone de range. Je vous rappelle que nous avons une zone de range ici entre 1,05 et 1,0240. On est plutôt dans la partie supérieure de cette zone de range. On a tenté un débordement de la zone des 1,05 aujourd'hui, mais on est revenu sous cette zone actuellement. Donc pour l'instant, on met ici des petits coups de pression sur cette zone de résistance. On est quasiment revenu au contact de la bande de Bollinger supérieure. D'un point de vue très court terme, on voit ici un petit contact sur la bolle supérieure, un retour sur la moyenne mobile et une tentative de rafraîchissement du plus haut, ce qui va plutôt dans le sens d'une dynamique haussière. Mais vu la faible tendance que nous avons, il va falloir attendre des confirmations liées justement à une cassure un peu plus forte. Donc pour l'instant, on est toujours ici dans une phase de neutralisation suite à une tendance baissière. Donc l'orientation moyen terme reste plutôt baissière. Par contre, si on cassait ici cette zone de point haut, on aurait un retournement puisque le dernier point haut significatif de la tendance ici serait cassé à la hausse et donc on aura un signal de retournement. Donc pour l'instant, phase de neutralisation court terme au sein d'une tendance baissière dans l'attente d'une cassure haussière ici de la zone des 1,05 sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on continue ici à inscrire de nouveaux plus hauts. Alors pareil, la tendance n'est pas très forte, mais on continue à monter. On confirme ici la cassure haussière de la zone des 1,2610, puisque cette zone a agi comme support aujourd'hui. Donc on est dans une dynamique haussière qui confirme le retournement de tendance. Retournement qui avait été initié ici par la cassure de cette résistance oblique. On avait longé puis on s'était éloigné. Retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a plutôt agi comme support, même si elle a été un petit peu enfoncée ici. Et puis on continue ici. Donc clairement, la dynamique, même si elle est faible, reste haussière. Le prochain objectif, c'est 1,2750, voire même 1,28. Et pour l'instant, il faudrait repasser donc sous cette zone des 1,2390 pour inverser la tendance. Sur le métal jaune, nous sommes toujours ici dans une phase de neutralisation. On est venu s'approcher ici du record historique. Alors, selon les cotations, effectivement, on est venu flirter, voire légèrement dépasser cette zone. Donc, on est toujours dans une dynamique, dans une phase de consolidation au sein d'une tendance, un fond de tendance qui reste naturellement orienté à la hausse, et ce depuis la cassure ici haussière de la zone des 2775 $ l'once. Donc pour l'instant, phase de neutralisation, on le voit notamment au niveau des indicateurs avec ces histogrammes du MACD ici qui redescendent tout doucement. Le RSI, lui, reste à la limite de sa zone de surachat. Bon, on voit ici, on a une baisse des volumes dans cette phase d'attente. Donc tous les éléments vont vers une phase de consolidation, de neutralisation de la dynamique sur l'or, mais au sein d'une tendance qui reste haussière. Donc on attend ici une poursuite du mouvement pour atteindre la zone psychologique des 3000 $ l'once, et donc ça reste haussier malgré cette phase de temporisation donc sur le métal jaune. Sur le pétrole, donc le brut léger américain, nous avons eu ce matin une attaque de la zone ici des 70,36 $. Le baril, cette zone qui avait été résistance ici sur toute cette phase, qui avait été support ici, je dirais plus récemment, elle est en train de céder. On a ouvert donc sur une phase ici, sur une phase de gap, et puis on est remonté sur ces niveaux. Donc globalement, pour l'instant, je dirais qu'on reste dans cette zone, mais lorsque l'on observe un petit peu ce qui se passe, on a désormais un contact bolle inférieure. On est sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance depuis son franchissement. Ici, c'était à la fin du mois de janvier. Donc même s'il n'y a pas d'accélération, on peut considérer que le biais court terme reste baissier et que cette tentative ici n'est que je dirais la conséquence de ces multiples attaques qui avaient déjà fragilisé ici cette zone de support, et que l'objectif reste désormais un retour possible sur la zone ici des 68,30 $ le baril.
Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, il semblerait que cette zone ici des 96 000 $ le Bitcoin soit en train de céder. Depuis quelques jours, je vous indique que l'on est en train de fragiliser cette zone de support, que l'on est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle. C'est un petit peu ce que j'indiquais ce matin sur BFM Business. Donc, on en a la confirmation aussi. Donc, l'objectif est un retour sur la zone des 92 000 $ pour un Bitcoin. Attention, un franchissement éventuel de cette zone nous enverrait un gros signal baissier. Pour l'instant, on reste toujours dans une dynamique de consolidation horizontale d'un point de vue moyen terme suite à la forte hausse qui avait porté le Bitcoin vers un nouveau record. C'était lors du mois de décembre de cette année. Depuis, on s'est stabilisé entre grossièrement 92 000 et 107 000 $ pour un Bitcoin. On a eu un nouveau record ici lors de la séance du 20 janvier, mais qui n'a pas changé grand-chose. On est donc dans un biais toujours neutre tant que l'on est au-dessus des 92 000 $ pour un Bitcoin, mais qui pourrait changer en cas de rupture de cette zone. Donc neutre moyen terme dans une dynamique dans le fond qui reste toujours orientée à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.